Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rends grâce à Dieu. Ce matin je fais cette vidéo pour une chose que je prépare d'ici 6 jours pour donner le résultat de la raison de ma vidéo. Disons aujourd'hui c'est lundi le 15 novembre 2021. Du coup j'étais partie au Togo, bon bref, j'ai eu des soucis de santé avec mon talon, j'avais une épine calcanéenne dans le talon. Donc j'ai mis 1 mois et demi sans entraînement. Après les douleurs, on m'a fait des infiltrations, ça s'est pas bien passé, je suis revenue à la maison. Je suis revenue à Dakar, il y avait le marathon, il y a le marathon des Fâches qui arrive le 21 novembre. Du coup, il fallait le préparer. Je me suis mis à préparer le marathon une semaine après, c'est-à-dire le 24 octobre. Je faisais 12 km dans le footing. J'étais 4 minutes 20 comme ça par kilomètre. Et j'ai eu une douleur au niveau du genou gauche. Et je suis rentrée à la maison, j'ai pris une pause, j'ai fait des massages. Le lendemain, j'ai dit bon, je prends pause puisque je viens de reprendre les entraînements, il faut que j'aille doucement. J'ai fait le repos, ça n'a pas marché et du coup, j'étais partie voir un kiné. Le kiné m'a dit c'était le liquide, il fallait faire sortir le liquide. Il m'a fait sortir le liquide et il m'a inscrit quelques médicaments à prendre. Il m'a dit va te reposer, prends un repos de 2 jours et après tu reprends tes activités. 2 jours, 3 jours, ça ne va pas. J'ai pris une semaine de repos aussi. Le dernier jour de la semaine, mes genoux étaient enflés, je ne pouvais même pas fléchir les genoux. Du coup, si je raconte toutes ces histoires de comment les étapes de ma santé, c'est comme ça dans une semaine. C'est-à-dire on a fait 2 ans à tous les athlètes, on a fait 2 ans sans compétition. La seule compétition que j'ai eue, c'était les championnats nationaux régionaux sur piste en mois de juillet. Donc j'avais même pas préparé, j'ai participé et puis voilà. Donc dans 2 ans, depuis 2019, mon dernier semi-marathon c'était le 21 février 2019. C'est fini. Donc aujourd'hui, il y a une semaine, pour une athlète de haut niveau des semi-marathons dont je ne me suis pas entraînée et tout. Donc je dis je prépare le semi-marathon en une semaine. En une semaine, c'est-à-dire étape par étape, des petites distances comme ça pour me mettre en forme pour le semi-marathon. Et dans les 2 semaines, chaque jour je vais faire une vidéo et d'ici le dimanche là voir ce que ça va donner et conclure exactement ce que je veux revenir sur mes vidéos. L'amour qu'on peut dégager, l'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, et la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, Jeez, je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour, mon gars t'as rien fait du tout, t'évangélises sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retentit, frère, en gros tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire, un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil, sans le love aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos cas.